On vous en parlait la semaine dernière, c'était mercredi avec Silvio Dolzan. Le 50e concours national La Science appelle les jeunes s'est déroulé. C'était de jeudi à samedi à Brugge. Le but de ce concours est de permettre à des jeunes curieux et motivés de présenter leurs travaux en sciences, Ouma Camis. Oui, tout à fait. Et les romans étaient d'ailleurs nombreux à participer à ce concours. Ils ont eu d'ailleurs de très très bons résultats. Ensemble, les projets romans ont récolté une mention excellente, 3 mentions très bien et 2 prix spéciaux. Et une Genevoise, Julia Goss du Collège Rousseau, a particulièrement impressionné les membres du jury avec son analyse des implications éthiques du clonage d'un de ses propres gènes. Julia Goss qui est avec nous en direct ce matin à CQFD. Bonjour Julia. Bonjour. Tout d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec vous et de pouvoir parler du projet qui s'appelle Les Jeunes. On est ravis, pas mal d'émotions j'imagine. Et un prix, vous avez donc touché un peu d'argent, c'est ça Alors oui, déjà, c'est sûr qu'on est très contente d'avoir pu arriver jusque-là. On a touché un prix, donc en fonction de la mention qu'on avait. Moi, je sais que j'ai touché 1200 francs, par exemple, pour avoir eu ce prix et puis fait tout ce travail. Félicitations. Et vous avez déjà une idée de comment vous allez le dépenser? Moi, je pense qu'à ça, moi, vous savez. J'ai pas encore pensé à ça. D'accord, bon. En matériel de laboratoire. Voilà, matériel de laboratoire, c'est une bonne idée, soufflée par Ouma. Les copains en classe ce matin, ils se sont mis tous à vous voyez, c'est ça? Aujourd'hui, vous êtes un peu la star? Pas du tout, mais c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup félicité, ça fait plaisir, une reconnaissance du travail fourni, donc on est content. Donc pour le concours de ce week-end, vous avez cloné un de vos propres gènes pour explorer les enjeux éthiques et éducatifs autour d'une telle démarche. En quelques mots, les enjeux éthiques, selon vous, ceux qui sont liés au clonage, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est très très difficile de répondre à cette question, tout simplement parce que les enjeux éthiques, ils dépendent forcément de la situation. Donc c'est sûr que si on parle des OGM, de Monsanto, enfin toutes ces choses dont on entend beaucoup parler en ce moment, les enjeux éthiques, ils sont très problématiques. Et puis la question se pose, mais le clonage, c'est pas seulement ça, c'est aussi ce que je voulais montrer. On fait beaucoup de vaccins avec les clonages, des médicaments. Et là, les enjeux éthiques, ils sont beaucoup plus positifs. Donc ça dépend réellement de tout, des situations. Et mon but justement, c'était pas forcément de mentionner tous les problèmes éthiques qu'il peut y avoir liés au clonage des gènes, mais plutôt de montrer l'importance qu'il y a aujourd'hui de les chercher, ces problématiques. En fonction de ce qu'on fait avec le clonage, de chaque situation qui peut être différente, il faut apprendre à chercher les problèmes et pas simplement faire des choses sans se poser de questions. Vous avez choisi certains gènes en particulier ? Voilà, alors moi j'ai fait avec un gène qui est un gène HSPB9 qui est en fait présent chez la femme mais exprimé seulement dans les testicules des hommes. Ah. Donc c'est pour ça que mon problème éthique était pour moi un peu différent parce que ça paraissait, comme vous, on peut tous un peu rigoler, trouver ça bizarre, se dire que c'est un peu étrange de faire cela. Et c'est justement, je voulais prendre quelque chose d'étrange pour faire réfléchir les gens dessus. Et vous êtes tombé sur ce gène de comment ? Alors en fait c'est parce que j'avais des critères, j'avais besoin d'un gène qui soit assez petit, qui ait certaines spécificités. Et par hasard, en fait, je suis tombée sur ce gène-là qui correspondait à mes critères et qui, du coup, était génial pour ma réflexion éthique parce qu'elle apportait un problème encore plus épineux et plus représentatif. Et ça a été facile de faire le clonage de ce gène ? Alors, c'était pas très compliqué parce qu'en soi, j'ai rien inventé. Le clonage, c'est une technique qui existe depuis plus de 50 ans. Donc, on sait comment faire, c'est fait et refait. Maintenant, ça a été un peu long et c'est vrai que comprendre tous les processus, ça a été assez fastidieux. Mais j'ai eu beaucoup d'aide, donc j'ai travaillé avec l'Université de Genève, le laboratoire Beauty. Et c'est vrai que les gens qui ont été là pour moi, qui m'ont aidé, ont vraiment été très patients et c'est grâce à eux que j'ai pu faire tout ça. Donc grâce à leur aide, ça a été faisable facilement. Et j'ai pu tout comprendre. Donc, excellente prestation pour ce concours La Science appelle les jeunes. Vous avez maintenant la possibilité d'aller présenter la Suisse au London International Youth Science Forum. C'est pour quand ? Alors, ce forum, il a lieu pendant 2 semaines en août à Londres, donc comme vous l'avez mentionné. Et vous allez présenter le même projet ou vous avez déjà autre chose dans le Alors c'est pipeline? vrai que j'ai pas encore tout regardé, j'étais un peu toute contente d'avoir déjà fait cette étape-là ce week-end, mais je sais qu'il y a beaucoup il y a des jeunes de plus de 65 pays, ils peuvent présenter leurs projets et puis il y a aussi beaucoup de conférences d'autres scientifiques en fait qui un peu pour développer le côté scientifique et pour un peu vendre cette science et pour que les jeunes puissent partager leurs idées dessus surtout. Ouais. Vous avez quel âge, Julia ? Moi, j'ai 19 ans. 19 ans, ça énerve. Vous savez, c'est très énervant d'avoir quelqu'un de 19 ans comme ça, aussi brillant. Vous avez toujours excellé dans le domaine scientifique ? J'ai toujours beaucoup aimé la science, mais c'est vrai que
surtout la biologie, mais en faisant ce travail, je me suis vraiment épanouie dedans. D'accord. Et du coup, alors là, on se dit que vous allez forcément embrasser une grande carrière de scientifique. Votre voie est déjà toute tracée? Eh bien, j'ai absolument aucune idée. C'est vrai que la partie éthique est pas du tout. Enfin, alors maintenant, la bioéthique elle monte vraiment dans les. Enfin, commence à interpeller les gens. Mais c'est vrai que il y a aussi eu un côté très philosophique mon travail. Donc, je sais pas ce qui m'intéresse le plus. J'ai presque trop d'intérêt, c'est plus mon problème. Ouais, si je pouvais m'inscrire à 4 ou 5 endroits en même temps, ce serait génial. Là, vous arrivez en fin vous êtes au collège Rousseau, on le disait, Exactement. vous arrivez en fin de parcours, mais il faut vous dépêcher. Alors, je vais prendre le temps. Si j'ai une idée d'ici là, je foncerai, mais sinon, je vais plutôt prendre le temps de savoir ce que je veux faire. Donc, ce sera année sabbatique, selon comment, pour réfléchir un peu, c'est ça? Si j'ai pas trouvé d'ici septembre, oui. Sinon, je foncerai là où j'ai envie d'aller. Voilà, en tout cas, on vous souhaite de bien foncer, dans une voie qui vous permettra de vous épanouir. Merci encore une fois. Merci et félicitations, Julia Gosse. Donc vous saluerez également Dorian Garin, si vous le croisez, parce que c'est lui qu'on accueillait. Alors lui, c'est pas le même collège, c'est Émilie Gour, la concurrence peut-être. Mais on l'accueillait mercredi dans l'émission. Dorian qui s'est intéressé à la phagothérapie nous en parlait. Ça lui a valu la mention très bien, donc bravo à lui aussi. Et puis salutations également à votre prof de français qui vous a permis de sortir des cours. Vous êtes en plein cours de français là, vous Exactement. êtes vite sorti du cours. Vous êtes en train de faire quoi en français? On est en train de faire l'autobiographie, l'autobiographie de l'introspection. Ah, d'accord. Julia Gosse, 19 ans, et je fais déjà mon autobiographie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, c'est gentil. Et très belle journée. Au revoir.